Amen. Alors, Baruch Hashem, Baruch Hashem, on se revoit après une petite pause inacceptable, je vous l'accorde, je ne peux pas faire Tachanoun parce qu'on est tout Bishvat, donc je ne fais pas mes excuses, mais je comprends votre souffrance, mais Baruch Hashem, on revient en pleine fête, et surtout que tout Bishvat s'inscrit, on va dire, voilà, s'inscrit, c'est bien ça, s'inscrit dans... D'abord, c'est une fête. Donc, qui dit fête dit pas tachanoun, dit pas de supplication, dit joie, dit qu'on profite, etc. Maintenant, vous savez que le mois de Shvat, dans lequel la fête tombe, c'est aussi le mois, on l'avait dit, de la tribu de Asher, Asher Lachon, Osher. Osher en hébreu, c'est le bonheur. Donc, et on sait aussi que dans énormément de livres, que ce soit dans des livres de Chassidut ou même dans la Gemara, il s'est ramené dans beaucoup d'endroits que quand on veut des fois se renforcer sur la grandeur de Dieu, sur être ce qu'on appelle mitbonen, sur la grandeur de Dieu, etc., une des façons de faire, c'est de regarder la création de Dieu. Et donc en particulier la nature. C'est vrai que quand on se pose devant National Geographic, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas même Birklal, quand on se balade et quelqu'un qui est un peu sensible à autre chose que le fer et les bâtiments, quand on voit la création de Dieu, la grandeur du ciel, la grandeur de la mer, les étoiles, les arbres justement, la nature, les animaux, quand on voit la richesse, vous voyez, un petit plateau comme ça, regardez le nombre de couleurs et de différences de fruits qui existent, ça te donne la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il aurait très bien pu faire un monde, et aujourd'hui on a plein de films de ce genre, noir et blanc, exactement. Un monde de clones où chacun fait son rôle, où pour manger c'est une petite pilule bleue, pour dormir c'est une petite pilule rouge, et au revoir. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, pas du tout, il a créé un monde avec plein de variétés, avec plein de couleurs, avec plein de choses à apprécier. Et c'est justement, et on va commencer à rentrer dans le sujet, c'est justement un travail à faire de puiser dans tout Bishvat, et on est Shabbat Yitro, et il y a Seudat Yitro pour les Tunisiens. Je vous conseille d'en connaître, hein. C'est vraiment le moment d'aller squatter chez un Tunisien ce soir, c'est la guerre. En général, ils le font jeudi soir. Sinon, tu te rattrapes Shabbat, il va rester des restes dans le. C'est quoi qu'ils sont barbons les Tunisiens? Donc c'est. C'était chez Rudy, c'est ça? Les adresses seront. Les adresses, tu sais, elles passent en Alors, petit. Les adresses, elles passent en petit en dessous. Non, on va l'annoncer Toutes les en adresses. public, Ah oui, pourquoi? carrément. Avec l'adresse et l'horaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sujet, vous allez me dire tant mieux, parce qu'en général, quand un homme de Torah, c'est moi, non, quand un homme de Torah vient vous parler, en général, c'est vous pour vous mettre des tannés, vous n'avez pas fait, et ben là, tout d'un coup, on va essayer de faire 1 heure de parler du bonheur, c'est pas grave, tant pis. On va parler 1 heure du bonheur et 1 heure de le sujet de Ta'anoug, de plaisir, d'accord? Et c'est complètement lié évidemment, je vous dis à Yitro, on va voir pourquoi, aux 10 commandements, enfin cette paracha elle est très très riche, et évidemment à tout Bishvat. Si le mois de tout Bishvat c'est Asher, la tribu, la Shon Osher, le bonheur, qu'il y a une fête, et vous savez que dans un mois, dans un mois il y a ce qu'on appelle les mouvements de la lune. Comment ça se passe? Excusez-moi. Oh, va patron? Ah, ça fait du bien. Encore un Les juif. frères. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans un mois, on a la lune qui fait des mouvements. Alors, comment ça se passe? Elle est toute petite, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. On a ce qu'on appelle la pleine lune au milieu du mois, et après, elle redevient petite. D'accord? Donc, en réalité, là, tout Bishvat, et d'ailleurs, c'était incroyable parce que hier soir, voilà, hier soir, exactement, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, moi, hier à Jérusalem, j'ai juste vu Batman passer, mais rien de spécial. J'étais à Jéru, comme d'hab, j'habite là-bas, mais j'étais à Jérusalem à côté du Kotel, et Bémet, tu voyais une lune dans toute sa splendeur, quoi. Alors ça aussi c'est important, pourquoi? Parce que ça soit toi selon ta naissance, à quel moment du mois tu es né, ou une fête où elle se situe, ça donne des informations sur l'importance de la fête, et comment la regarder. Par exemple là, tout Bishvat, la fête du Nouvel An des Arbres, il est au milieu du mois. Mais au milieu du mois, c'est-à-dire à la plus grande, au pic, c'est-à-dire à la force la plus haute. Ça veut dire que cette fête-là, de tout Bishvat, qui est une fête en réalité, vous allez voir,
au départ, qui ne sert, non, je vais pas le dire quand même, c'est enregistré, sert strictement à rien. Non, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tout Bishvat, grâce aux Mekoubalim, grâce aux Chachamim, aux sages des secrets de la Torah, qui ont ramené la fête, qui l'ont redonné au peuple, qui ont réexpliqué qu'on fait un seder, qu'on crée un seder, qu'on crée un jour où on va se réunir, on va faire des brachot, etc. Sinon, on sait que tout Bishvat, c'est vraiment lié à quoi? À comment gérer la nature, comment gérer les fruits. Mais qui aujourd'hui, la preuve, la preuve, notre espèce d'ignorance crade de homme du futur, que quand on est devant un truc et qu'il y a une demi-couleur entre le rouge et le beige, on dit c'est de la mangue, c'est du papaye, on est à la panime. On est à Panim, on n'y connaît rien, on n'a jamais vu l'arbre, on ne sait même pas sa tronche, et on sent en plus. Donc ça veut dire que la fête de Tou Bishvat, comme elle est écrite dans le livre, c'est tout le sujet justement du nouvel an des arbres, comment traiter la Gdusha, la sainteté. Quand, Tou Bishvat? C'est depuis le début, depuis tout le début. Mais le céder qu'on fait, Non, comme ça. exactement, par rapport aux saisons, par rapport à l'arbre, comment lui compter son âge. Comment C'est qui l'a instauré? C'est de Il y a tout. une histoire de Rabbi Nachman. Sûr. Dessus. Bah, les arbres. il doit en avoir. Hein. Surtout lui qui adore la nature et les des doutes, il doit en avoir une tonne. C'est clair. Mais on compte l'année Et- des fruits, on la compte à Tou Bishvat ou on la compte à Justement. ou on fait l'année à Si, la c'est Shemitah ça. à Tishri. Non, justement. C'est Ah, Tishri non, Non, c'est c'est Tisha Tisha B'Av. c'est tout Bishvat. C'est Tou Bishvat qu'on commence l'année. Exactement. Il dit C'est que pour ça que tu- c'est on tellement fait des important. comptes. Exactement. C'est-à-dire si tu cueilles un fruit Exact. après tout Bishvat du même arbre et après tu cueilles un fruit du même arbre après tout Bishvat, C'est pas la même. Exactement. La nouvelle année. C'est ça qui bloque. C'est ce Tishré, c'est ça, c'est la Gemara de Rosh Hashanah qui dit il y a plusieurs nouvel an. Il y a le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an des hommes, et le nouvel an des arbres, c'est le nôtre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si tu plantes un arbre un jour avant Tou Bishvat, et qu'après il y a Tou Bishvat, truc, c'est compté Ouais, comme c'est 2 ans. justement, ouais. Il y a plein de jeux comme ça, et à partir du combien, à partir du moment où quand c'est planté. C'est ça, en fait, la référence du calendrier de l'arbre, c'est tout Bishvat. C'est le Rosh Hashanah des arbres, nouvel an des arbres. Et par rapport à ça, on va calculer ce que tu as dit. Les 3 ans où on laisse dormir et on prélève rien. Après les Maasrot, qu'aujourd'hui c'est des Maasrot Miarabanan, on n'a pas le Beth Amikdash, mais etc., etc. Mais je vous dis, nous, pour revenir à ce qu'on dit, nous, au jour d'aujourd'hui, toute cette dynamique de l'arbre, de la nature, etc., on la connaît très peu. Parce qu'on n'est pas dans les champs, parce qu'on est. Nous, voilà, la pomme, elle est au supermarché, il y a écrit cachère. Cachère veut dire que le processus des rabananes et tout ce qui a été fait dans notre dos, entre guillemets. Et toi, tu arrives, tu choisis la couleur de ta pomme et c'est tout. Tu rentres plus dans ces sujets-là. Et bien, malgré tout, c'est ça que je voulais vous dire, malgré qu'en réalité, on serait très très loin au jour d'aujourd'hui, à part, je vous dis, les rabbinim et ceux qui gèrent cette chose-là, nous, le monsieur consommateur de base, on est très très loin de la compréhension de l'intérêt des 3 ans, etc., etc. Alors, il y a ce que tu disais tout à l'heure. Il y a après, on compare, il y a le passou qui dit que l'homme c'est l'arbre des champs, pour Akadosh Baruch Hu. Donc après il y a toute une comparaison entre la vie d'un arbre et nous, entre les fruits, etc. Ça c'est autre chose. Mais je veux dire qu'au niveau de la fête en elle-même, c'est une fête qui passait, on va dire, un peu par en dessous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le sujet, il y avait pas le sujet de concret. Il y avait un manque de palper la chose. Nous, on palpe pas ça. On n'est pas dans les champs, on n'est pas dans cette réalité-là. Voilà, on est bien loin de. Nous, on est dans le supermarché et puis en avant, quoi. Plus que ça, on sait très bien que toute la réalité des Trumot et Asrot, c'est lié à Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est il y a 60 ans, 50 ans. Le fait qu'on ait des arbres ici, qu'on ait fait pousser des choses ici, et donc on est chayav de faire attention, c'est d'ici. Sur les fruits de Chutz-Laretz, il y a beaucoup moins d'intérêt dans la chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc mais, et c'est ça que je voulais vous dire, mais aujourd'hui, depuis justement tous les chachamim, les sages de la Kabbalah et des secrets de la Torah, là tout d'un coup, ils ont voulu donner un angle à nous. Et ils ont commencé à nous dire, non, il faut faire un seder. Donc le seder comme on fait aujourd'hui, ça vient de ça, d'accord? Avant c'était, je vous dis, de la technique, on va dire. Une fête, mais plus de la technique. Et donc il y a tout un seder. Et alors, à quoi il sert? Alors, il y a énormément d'explications, mais moi je vais vous en donner une qui est liée à le plaisir et le bonheur. On m'a dit que c'était pour. On doit faire la bracha sur les fruits pour donner de l'espoir aux arbres. Exact. Il y a un sujet Ils que... sont dans le désespoir en hiver. Ils Exact. se cachent dans leurs racines tout en bas. Exact. Et l'arbre, il n'a pas la même vision que nous. Exact.
C'est-à-dire que l'arbre, lui, il n'a pas la vision du futur. Genre nous, quand on est dans le désespoir, on se dit bah c'est pas grave, il va avoir l'été, il va avoir, il y a l'hiver, Exact. mais l'arbre il pense pas à ça. Exact. Il On se va voir. remet dans ses racines. Et les plus forts mentalement, c'est eux qui vont pas mourir. Alors on leur donne, on dit que On réveille. Ouais. d'après ce que j'ai compris, Ah ouais, c'est chaque ça. bracha que tu fais pour un fruit, tu leur donnes l'espoir de revivre C'est- au printemps et d'éclore en été. Je vais te dire, c'est plus que l'espoir, puisque je voulais le dire plus tard, mais j'en profite, je te le dis dès maintenant. C'est plus que l'espoir, c'est que tu donnes la réalité possible, tu fais en sorte qu'un fruit naisse. Qu'est-ce que ça veut dire? On va rentrer dans le sujet. La matière, elle est là, d'accord? La matière, les fruits, tout est devant nous. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le sujet tout Bishvat, c'est lié au bonheur. C'est quoi le bonheur? Et c'est quoi le plaisir? Parce que vous savez aussi que le sens, je vous l'ai dit, le sens du mois de Shvat dans lequel on se trouve là, c'est le manger. Or, manger, on l'a expliqué, t'as le principe que manger c'est vital, en malasot, je suis obligé. Alors ouais, un petit verre d'eau et un petit bout de pain, et puis je tiendrai le coup 2 semaines. Il y a le sujet vital de manger. Mais alors les gars, j'ai pas compris. Si vraiment manger c'est que vital, c'est que juste pour survivre, comment ça se fait qu'on bosse comme des chiens pour manger bien? Quand je dis manger, pensez pas qu'à la nourriture, pensez à consommer. La voiture, l'appartement, etc. Si c'est tellement des besoins vitaux, alors vas-y, te prends pas la tête. Une bonne bouteille d'eau que tu laisses avec un truc, un petit bout de pain, une tente un peu plus grande si tu as des enfants. Si c'était tellement primaire, les besoins matériels, si c'est tellement pas important, alors voilà, tu prends une bonne paire de baskets, elle te fait 3 ans, tu prends un bon sweat en hiver, en été un petit t-shirt frais, tu vas te baigner à la plage, tu prends un truc, et on voit que c'est pas possible. Impossible dans Voilà. cette société-là. Non seulement, C'est impossible dans cette société-là. non seulement c'est impossible, mais en plus, c'est aujourd'hui, c'est pas juif. Ça veut dire quoi, c'est pas juif? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a donné une mission. S'il avait voulu qu'on soit des anges, l'ange il s'en fout de manger, il s'en fout de dormir, c'est pas, ça l'intéresse pas. Il nous aurait fait ange. Il aurait fait un peuple moitié ange, moitié démon, enfin, t'as compris? Moitié-moitié, Transformers, et c'est tout. Et il nous aurait rien demandé. Il aurait dit, voilà, vous faites votre filote, je vous trouve une technique pour, je fais des grands hangars avec tous mes petits juifs, énigma. Or, non seulement Oam Israël, il lui a pas demandé ça, mais en plus il lui a dit, je veux et j'attends de vous que justement, dans mon monde, même là où a priori il n'y a pas de place à Dieu, je veux que vous ayez là-bas et vous me donnez et vous fassiez de la divinité. Ce qu'on appelle dans la Chassidou le principe que Dieu il a pris la source spirituelle pour faire un monde matériel et qu'il veut que le juif il prenne ce monde matériel et il le redonne spirituel, il le refait être spirituel. Donc c'est quoi le principe de tout Bishvat? C'est de dire la nature, la beauté de la nature, les couleurs de la nature, c'est pour réveiller chez moi les milliards de possibilités qu'a un juif de révéler la présence de Dieu. Je peux le révéler avec un abricot, je peux le révéler avec une pomme, je peux le révéler avec la mer, je peux le révéler avec le ciel, je peux le révéler avec un cos d'eau, je peux le révéler avec un café. Avec chaque chose qui m'entoure, je dois et je peux révéler le lien entre Dieu et ce monde et surtout ma part d'action. Ma part d'action. Vous savez que le principe d'un fruit, nous quand on l'a brut de pomme devant nous, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. On ne se rend pas compte, comme tu disais, qu'il a passé un hiver où on ne voyait même pas le fruit. Que tout cet arbre-là, il a commencé par une graine qui était morte, qui était en train de se détruire dans la terre. Il a fallu de l'eau. On connaît de moins en moins ce processus-là. Est-ce que tu sais si un abricot, c'est 1 mois ou c'est 6 mois? Est-ce que tu sais, toi, un éléphant, il vit, l'éléphant, il vit beaucoup d'années. Combien il a de gosses? On ne connaît plus, on n'est plus attaché à ça. Mais si tu reprends la réflexion de dire, mais tu te rends compte qu'entre cette date, cette figue, ce raisin, cet abricot, cet ananas, c'est pas le même quartier, c'est pas le même vent, c'est pas la même ombre, c'est pas le même soleil, c'est pas la même durée de vie, c'est plein de choses tellement différentes de paramètres de la grandeur de Dieu. Et si toi t'es pas mis la F de ça, si tu te waouh, t'es pas impressionné de ça, alors Bémet, ça reste des fruits en plastique. Et le monde il est plastique.
Et donc, ta consommation, ton bonheur, ta vision du bonheur et du plaisir dans ce monde, il est complètement réduit. Alors qu'au contraire, si tu te mets dans cette dynamique de Tou Bishvat, mais t'es un kiffeur sur pattes. T'es un kiffeur sur pattes parce que chaque petite chose que tu rencontres, elle est une rencontre avec Dieu. Toi, t'es assez fin, t'es assez réveillé, t'es assez heureux de comprendre que justement, quand tu arrives dans un champ où des fois tu vois presque rien, tu sais qu'il y a des saisons et que si ça se trouve dans 3 mois ici, tu auras un champ de bananes à plus voir. Toi, tu sais, toute cette façon de voir, et c'est pas simplement sur la nature, c'est aussi sur les gens. C'est quoi le bonheur? Alors tu vas me dire, regarde Jérémy, j'ai fait un gros travail sur moi, je me suis fait une semaine, j'étais excité sur les fraises, mais Bémet, franchement j'habite en plein milieu de la ville, voilà, je me mets toutes les fins de semaine, je me mets un petit National Geographic pour me réchauffer. Mais bon, je ne vis pas en Afrique, moi, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas être mid-live. Alors, ok, j'habite à Tel Aviv, voilà, c'est vrai, ben, je me mets devant la mer des fois, je regarde le ciel et tout. Mais Tarlet, je suis dans un monde ouais, tout est plastique et fer. Mais là, en fait, l'idée de la hitlavut, comment dire, de l'enthousiasme que tu vas avoir par le fait que la nature te montre ça, il faut être capable de comprendre que c'est valable. Ce système-là, il faut le déplacer. Exemple. Maintenant, j'ai compris que Tou Bishvat, elle m'apprend quelque chose d'extraordinaire. Le vrai bonheur, c'est d'être capable d'apprécier et de voir et de comprendre à Tkama, Dieu, il a donné des richesses dans le monde. Il donne à chaque instant des finesses. Un arbre, un fruit que tu as devant ta table, à 1 heure près de soleil ou à 2 heures près de grêle, tu aurais pu ne pas le voir sur la table. C'est très fin la nature. Il suffit d'un trop gros ensoleillement, tu n'as plus de récolte. Il suffit de trop d'ombre. Le froid c'est bien, mais un tout petit peu trop de froid, l'arbre ne pousse plus. C'est des détails, c'est une finesse, comment Dieu il dirige son monde, extraordinaire. Rappelez-vous aussi ce que j'ai dit au début, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu très bien faire qu'il y ait 2 arbres et 2 fruits. Et on s'en serait tous habitués. Et tu n'aurais pas Machane Yehuda avec 150 des étalages à tout va. Mais qu'est-ce qui fait le bonheur? C'est justement ces étalages. C'est la variété. C'est ça qui te fait kiffer. Le fait que rien que dans le mot pomme, tu as peut-être 6 ou 7 variétés, couleurs, possibilités, taille, machin, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est ça qui te fait kiffer. C'est ça qui te dit, c'est bonheur, c'est tanouk, quel plaisir. Tu vois, je peux toucher à ci, je peux toucher à ça. Un plateau, je te dis, si on faisait tout bishvat sur 2 fruits, ça serait sympa, mais ça serait vite fait. Alors là, le fait qu'en 2 secondes, tu aies 10 possibilités, même s'il n'y a que 3 brachot, tu 25 possibilités, quelle grandeur. Et tu comprends que Dieu, il t'a mis dans un monde où tu dois trouver le bonheur. C'est pas possible sinon. Sinon, c'est toi qui as un problème, parce qu'il a mis tout. Il a mis plein de possibilités. Celui qui préfère des fruits un peu amers, il y a. Celui qui aime les fruits matok, doux, sucrés, il supporte pas amer, il y a aussi. Celui qui aime les fruits où il faut se frapper d'avant, genre ananas, tu vois, il faut un couteau de boucher et tu as un quart d'heure de travail avant de voir le fruit. J'aime. Celui qui me dit non, m'embête pas, moi, rien que je crois que ça doit être prêt. Il y a. Celui qui aime bien le suspense, il mange et puis d'un coup, aïe, ça y est, je suis arrivé à la fin, il y a tout. Et c'est quoi toutes ces variétés-là? C'est aussi, et là je décale, le vrai bonheur, c'est être capable, pas simplement de comprendre ça dans la nature humaine. C'est bon, hein? C'est meilleur maintenant. Dans la nature humaine. Dans la nature humaine, c'est la même chose. C'est horrible si on était confronté toute la journée à des clones. Regarde bien, dans les films, quand on veut te rendre fou de science-fiction, c'est qu'on te dit t'es un clone, t'es un numéro. Chas v'shalom, ça nous rappelle des choses pas joyeuses. On déshumanise, on enlève le bonheur quand on dit t'es un clone, t'es un parmi tant d'autres. C'est horrible de faire ça, parce que ce qui est extraordinaire, c'est justement que chacun de nous, on a un petit détail. Même entre frères, il y a une différence. Même entre barbus, il y a une différence. C'est pas les mêmes, c'est ça qui est important. C'est pas la même chose. Et c'est ça, dans la nature humaine, là encore. Toi, vois cette chose-là comme une richesse, comme un bonheur. Dis pas, non, moi je suis un mini Imarchemo, je suis un mini Hitler, je te dis que ce qui compte, c'est l'ananas. Tout le reste, tu me fous ça au placard. Excusez-moi, on fait cette erreur-là. Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi on n'arrive pas à toucher au plaisir? Parce qu'on est profondément
des fois, un peu, c'est là qui calme le truc. C'est- On est fermé. On est fermé. On comprend pas la beauté des choses. On comprend pas que justement pour que tu puisses dire ah l'ananas c'est bon, il a fallu te mettre une fraise. Pour que tu dises mais la fraise j'aime pas. Donc même le fait que t'aimes pas quelque chose, c'est pour j'aime pas. Tu sais. Pourquoi on te donne le choix? Parce que le choix justement ça fait la possibilité de dire. Donc le mec que tu n'aimes pas, il est là aussi pour que tu dises je préfère l'autre. Même dans ça, même dans cette petitesse, mais moi je vais plus loin que ça. De la même manière que je t'ai pas dit d'avaler des figues si t'aimes pas ça, mais apprécie la figue en soi. Apprécie que si quelqu'un il dit ah là Jérémy j'aime des figues, descends lui acheter. Lui il aime ça, toi t'aimes pas, mais fais-lui. Toi tu manges pas du poisson, lui il est fou de poisson, va dans un restaurant, il y a les deux. Alors ça paraît facile, un peu plus facile. C'est des sacrifices en fait ce que tu. Mais c'est pas des sacrifices, c'est ça le vrai bonheur. C'est ça je te dis, c'est nous on voit ça par exemple, je vais te dire ça dans la nature humaine. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on veut vivre avec pommes et poires. Dès qu'il y a une ananas qui se pointe, ça nous énerve. Dès qu'il y a une pastèque qui arrive, c'est cassette grosse. Dès qu'il y a... Et ainsi de suite. C'est quoi cette tête de melon? C'est quoi cette tête de noix? Et j'essaie de rester poli. Ça veut dire que quand on voit d'autres fruits, c'est-à-dire quand on voit d'autres juifs, d'autres variétés de fruits, on se dit pas à ce moment-là, oui... l'homme, c'est l'arbre des champs, chacun il donne son fruit. Non, non, on dit oh là là, oui, c'est quoi cette tronche de pastèque, c'est quoi cette tête de noix, c'est quoi cette banane totale? On supporte pas ça, on n'aime pas. Alors regardez comme c'est marrant. Ouais, c'est ouais, l'arbre des champs. Ouais. T'arrives avec ta hache et tu dis oh, merci. Tu sais ce que tu fais? C'est-à-dire que il y a dans la nature humaine. Il y a aussi ce travail. Le vrai bonheur, c'est d'être capable d'apprécier les gens qui ont des tronches de bananes, les gens qui ressemblent à des ananas et les gens qui sont des noix de coco. Ça veut dire quoi techniquement? Tu sais que le Rav Mordechai Eliyahu, dans son Seder, donc c'est Alpi Kabbalah, lui, il classe complètement différent les choses. Ça veut dire quoi? Lui, il te fait des assiettes par thème, par style de fruits. Pourquoi? Pour vraiment te faire comprendre qu'il y a là-dedans un apprentissage. Par exemple, décryptons la nature humaine. T'as le mec, c'est avant que tu saches qui il est et avant que tu apprécies la personne, il faut y aller à la tronçonneuse sur la clipa. Ça veut dire que l'écorce, c'est du... Le mec, tu sais, alors chacun le sien, tu vois. T'as le Tunisien tout enjoué qui comprend pas pourquoi l'Algérien lui a dit 3 mots alors qu'il lui a fait 4 questions. Tu sais, donc le mec, il est froid ce mec-là, il est froid. C'est-à-dire pour lui, il y a une écorce, parce qu'il lui a pas sauté dessus, il lui a pas fait un bisou là et là et là. Donc le mec, il est froid. D'accord? Donc on a un problème, d'aspect vis-à-vis des fruits, vis-à-vis des gens, on a un vrai problème. Alors je te répète, si tu as ce problème-là, alors tu sais quoi? Fais-moi un régime, tu vas voir ta tronche au niveau du bonheur, fais-moi un régime où tu bouffes toute la journée la même chose. On sait que c'est très efficace pour les régimes, mais on sait que le mec, il a envie de tuer tout le monde. Pendant un mois, faut pas le croiser. C'est horrible. Tu sais, le mec, il est content parce qu'il voit le Mishkal, mais il a envie de tout casser. Parce que être dans un monde où, comme tu dis, t'as tout, et on te dit, c'est un musée, tu touches rien, t'as le droit à ça, toi. Et t'es là avec tes cacahuètes, et tu vois 150 trucs passer devant toi, et t'as envie de te pendre. C'est terrible, c'est une souffrance terrible. Donc Dieu, il n'a pas voulu ça, l'inverse. Mais le problème, c'est que je vous dis, pour les fruits, la consommation, ouais, tu dis, ouais, il a raison, Jérémy, il faut manger tout, ouais, parce que c'est kiffant. Parce que c'est qui reçoit? C'est toi. Mais là, on te retourne la chose, on te dit, regarde, c'est vis-à-vis des gens. Est-ce que Bémet, il faut se poser la question à tout Bishvat, est-ce que quand moi je suis face à des gens, je suis capable de me dire, j'apprécie cette tête de banane, j'apprécie ce melon, j'apprécie cet ananas. Ok, le mec, il a, voilà, ananas, je suis désolé, c'est bon. Mais alors, l'ananas, moi... Non, c'est bon quand c'est ta mère qui te le prépare. C'est-à-dire qu'elle s'est pris la tête à tout enlever, elle s'est pris la tête à prendre la partie qui est bonne, elle te l'a coupée, machin, ouais, c'est bon, elle t'a mis le jus. Mais quand t'arrives avec ton truc dans le sac, il a déjà trouvé le sac, que quand tu le prends dans la main, tu te plantes l'épine, tu dis, bon allez, vas-y, lâche-moi avec l'ananas, si je vais me prendre la tête avec ce fruit-là. Ou sinon, voilà, c'est une génération de gâtés qui ne savaient pas qu'une ananas, il y avait des pics, parce qu'il a toujours vu dans la boîte en rond, tu vois. Ça aussi, ça arrive, tu vois.
Nous aussi, on fait les malins. Tout biche, fatigué, on achète le plateau tout fait. Mais s'il fallait aller les chercher, les fruits, je veux dire, tout biche, fatigué, t'aurais pris 2 cacahuètes. Hein. Ce serait pas aller te prendre la tête avec les boules, le machin. Ah ouais, les dates. Elles sont où les filles? Ah, c'est pas le même champ, c'est à 4000 km là-bas, les dates. Ah, c'est pas le même truc. Ah, t'aurais dit, tout biche, on verra plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est pas grave si c'est question de fruits. Mais derrière les fruits, il y a notre accès au monde, notre accès à l'autre. Et là, il y a une vraie leçon à prendre. Je dois être capable, si je veux être heureux, si je veux toucher au bonheur dans ce monde, je dois être capable d'apprécier les fruits qu'il y a devant moi. Ça veut dire quoi les fruits? C'est-à-dire les différences, les spécialités, les choses de chacun de nous. Et c'est qui? Et vous savez que la lettre de ce mois-ci, c'est le tzaddik. Tzaddik, c'est la lettre et c'est aussi le tzaddik. Qui c'est qui fait ça par excellence? Qui c'est qui donne toujours la place aux goy, aux juifs religieux, aux juifs ashkénazes, aux juifs... Qui fait ça dans le monde? Le tzaddik. Le tzaddik juif, le tzaddik, et Baruch Hashem, on a eu plein d'Iloulot, Baba Saleh, etc., etc. C'est le tzaddik, c'est celui avec qui tu as toujours ta place. Il sait toujours apprécier quelque chose chez toi. Même quand tu es un fruit qui est pourri, qui est tombé de l'arbre, qui s'est fait écrabouiller, lui dit ah, un fruit, tu dis ah, purée, tu m'as reconnu. Ouais, non, mais il est capable à chaque instant de voir le côté, comme tu disais, le côté, qu'est-ce que ça peut donner? Le côté potentiel, le côté, la nekuda de lumière qu'il y a là-dedans. La nekuda tova, exactement. Donc ça veut dire quoi? D'abord, puisque c'est tout Bishvat, on doit tous se concentrer sur nos vies et nous dire, regarde, c'est normal qu'il y a des choses que je préfère. C'est normal qu'il y ait des quartiers que je préfère. C'est normal que j'ai des amis que je préfère. C'est normal que j'ai des activités que je préfère. C'est normal, c'est normal. Tout le monde, quand on est face à un repas, il y a 3-4 plats, ben, il y en a un que, ah, la viande j'aime bien, l'autre, ah non, moi c'est le poisson. Donc qu'on ait de la même manière que j'ai une spécialité ou une spécificité, par rapport au monde aussi, j'ai des préférences. Mais regarde, préférence ne veut pas dire racisme. C'est-à-dire que préférence, oui, mais je dois être capable d'accepter l'autre, de l'amener pour l'autre, etc., etc. Et je vous dis, c'est valable pour les caractères, c'est valable, là encore, on parlait tout à l'heure de la difficulté, je vous dis, si maintenant, le poisson, imaginez un truc, c'est extraordinaire, j'ai fait le test plusieurs fois et je vous le donne de 2 façons différentes. Une fois, j'étais avec des gens en conférence, je leur ai dit, ok, je leur ai donné des papiers, je leur ai dit, je vous l'ai dit peut-être, je leur ai dit, allez, dessinez-moi un arbre. Vous avez parlé de ça? Non. Je suis dans un cours, je leur ai donné des feuilles, je leur ai dit, dessinez-moi un arbre. Petit stylo, machin, mais les mecs, ils sont âgés, hein, donc ils me disent, oh, il fout celui-là ou quoi? Après, ils vous ont apporté la pâte à modeler et tout, c'est quoi ce malade? Bon, je leur ai distribué les trucs, ils ont commencé, j'ai dessiné moi un arbre. Le mec, il dessine, chacun son truc et tout, machin. Alors, il y en a, ils étaient bouillants, tu vois, ils avaient rêvé de ça depuis 10 ans. Je pars du bleu, s'il vous plaît, je manque du vert. Il est tout excité et tout. Et il y en a, c'est quoi ce débile, un arbre? Ils m'ont fait vraiment un truc, genre, ça ressemble à un smiley, tu vois, 3 ronds, 4. Bon, l'homme est chané. En tout cas, je récupère tous les feuilles, je les mets devant moi et je leur dis quel est le point commun des trucs. Alors, il y en a un qui me dit ben, c'est un arbre, tu sais, La terre. Ouais, c'est un arbre. Je dis vous savez le point commun, ouais. Vous savez c'est quoi le point commun? C'est que tout le monde m'a fait un arbre. Je dis mais c'est ce que tu as demandé. Je dis non mais je m'explique. Tout le monde a fait quoi? Plus ou moins des racines, un tronc, des feuilles, plus ou moins des fruits ou non. Mais tout le monde m'a fait un arbre. Personne m'a fait un truc noir comme ça avec un trait. Il me dit mais c'est quoi ça? Je dis je sais pas, une graine d'arbre. Ben non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu dis arbre ou quand tu dis fruit, tu penses quoi? Au résultat. Si je dis dessine-moi un arbre, tu vas pas faire un terrain plat avec un petit peu de soleil en me disant non. Bientôt, il y a un cactus géant de 4 mètres qui va sortir. Ah, tu me fais le truc. Un cactus, mais tu me fais ce que tu vois, tu me fais le tachles. Personne. Et je lui dis, attends, mais regarde. Mais tu sais, c'est ça ton problème peut-être. T'oublies qu'il y a un talir, t'oublies qu'il y a un processus, t'oublies que c'est pas si simple, t'oublies parce que nous on est dans une génération où on s'en fout que le mec il est tué avec 400 Thaïlandais pour mon téléphone. Moi je veux mon téléphone qui marche. Je m'en fous que ça, je m'en fous, ça m'intéresse pas. On te dit regarde, ça t'intéresse pas, ok, peut-être pour le téléphone je t'ai pas demandé d'être ingénieur avant de pouvoir appeler quelqu'un. Mais pour le reste, t'es sûr que c'est pas intéressant? Tu sais pourquoi c'est dangereux? Et pourquoi tu vas pas être heureux? Et pourquoi tu vas pas toucher au Tanouk si tu réfléchis comme ça? Parce que par exemple, je veux me marier. Moi, j'ai décidé,
J'ai pensé que, au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis assez mature. Je pense que j'ai assez d'argent dans mon compte en banque, tu vois, c'est d'accord? J'ai pensé que, d'accord, je te laisse penser, et puis arrive le mariage. Tu te maries, et après tu dis, bon, alors là encore, je me prends pour le bon Dieu, je pense qu'aujourd'hui, dans les 2, 3 premières années de mariage, il n'est pas conseillé, pour profiter vraiment et comprendre bien le couple, d'avoir des enfants. Donc, on va baser. Je pense qu'au bout du premier enfant, il faut commencer à attendre qu'il marche et qu'il aille à l'école pour penser faire peut-être un deuxième. Et d'ailleurs, puisque nous avons une fille, évidemment, le deuxième fruit doit être obligatoirement un garçon, sinon on le laissera à la DAS. Tinokia. À la Tinokia, et on fera genre, c'est pas nous. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es violent, Jérémy. Faut pas exagérer. Même avec des mecs avec des barbes, ils ont ce genre de raisonnement. Peut-être pas aussi poussé, mais on a ce genre de raisonnement. Je veux bien un travail, mais bon, si on commence à me dire 9h15 et pas 9h30, il va pas commencer à me saouler. Je veux bien une femme, mais quand elle est accessible. Mais quand c'est pour aller voir sa grand-mère, faire des courses et machin, bon, elle peut se débrouiller sans moi. C'est-à-dire qu'en gros, je veux l'arbre, mais va pas me gonfler avec sa naissance depuis Adam Arishon. Je m'en fous de ça. Ok, j'ai apprécié les pommes, mais tu vas pas me prendre, je te dis, tu vas pas me prendre 1 heure de mon temps pour creuser et planter la graine. Hein. Ça, tu les laisses au bouseux. Alors vas-y, laisse au bouseux, il n'y aura pas de pommes. Et l'année prochaine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là aussi, il y a une vraie compréhension de l'homme, que l'homme, c'est un consommateur. Il veut pas, ça l'embête toutes les phases. Comme tu disais tout à l'heure, hein, lui, il s'en fout qu'en hiver, l'arbre, il a pleuré. Il s'en tape. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un fruit à son mariage. Que l'arbre, il est 10 ans en arrière ou 3 ans en arrière, c'est l'homme méanienne. Ah, eh ben, si tu es comme ça, tu comprendras pourquoi. Quand ton fils, un jour, il va dire ah, j'ai pas la force, tu vas lui dire fais ce que tu veux. Ah, je m'en fous. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Moi, tout ce qui est étape et apprécier les étapes, je sais pas faire. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux le résultat. Moi, je t'ai fait pour que tu sois intelligent, mais maintenant, je vois que tu es un peu lent en mathématiques. Tu sais quoi? Je vais te vendre. Je vais chercher, ils vont inventer. Ils ont bien inventé un mariage avec 2 mecs. Je vais attendre encore 2 ans. Non, je vais encore attendre 2 ans. On va voir qu'il y a de la location de gosses possible. Quand le tien il te gonfle, tu vas sur internet, tu mets la photo et puis tu le loues. On va bien y arriver. À ce point-là que l'homme se désolidarise et ne sent pas qu'il a un travail à faire. À force d'avoir tous les moyens de travailler plus vite, on devient les plus gros crétins qui ne veulent rien avancer. C'est ça qui est terrible. Pourquoi? Parce que tout est sur la table. Je te dis, si rien que quand la livraison, ta livraison des fruits, elle est en retard, tu as déjà les nerfs. Mais non, c'est pas toi qui portes, c'est pas rien. Mais rien que ta livraison, elle est un peu en retard, t'as l'épaule t'as envie de t'échauffer une petite patate quand le mec il arrive. C'est fou. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus du tout habitué à voir le monde. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il donne, il est patient. Il est patient avec tes avérotes, il est patient avec ton caractère de mouche, il est patient avec tes achlatot. C'est combien de fois t'as dit, allez, je mets les tefilines. Ah, c'est tous les jours. Bon, aujourd'hui, puis... Non, lui, il est patient, il te laisse être une tête de banane, il te laisse avoir ton hiver qui dure 10 ans, parce que t'es pas très chaud pour si. Lui, il te donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Et toi, t'arrives à la fin, au lieu de te dire, Yofi, comment Kadosh Baruch Hu, il est patient, comment il donne la place à chaque fruit, comment il donne la place à chaque homme, comment il attend de lui à chacun une petite action, etc. Toi, tu lui dis, laisse tomber, m'intéresse pas, moi, il avait qu'à pas donner, et c'est tout. Maintenant, moi, je profite. Vous voyez, donc, c'est pas tellement simple. Ça, je vous ai tué le truc. Je leur ai dit que je vais parler de bonheur. Ils m'ont dit, mais attends, tu nous as bouffé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une embrouille, comme d'habitude. C'est un coup de drama, tu parles de bonheur, tu nous engueules. Non, non. Ouais, c'est une embrouille. Mais non, on va glisser vers le bonheur un peu plus sérieux. Mais Bémet, ça veut dire quoi? Et là, on va faire le lien avec Yitro. Yitro, donc, il arrive. Yitro, c'est un mec qui a tout. Pas Itoro, hein, non, c'est la bourse. Yitro. Yitro, il a tout.
il est chef de toute la Vodazara, il est blindé, il est respecté, il a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ça veut dire que c'est le consommateur parfait. Et en plus, il n'est pas consommateur genre au supermarché, c'est lui qui a les supermarchés. Donc c'est l'homme, tu te dis, purée, comme on dit, détente. Et tout d'un coup, il entend qu'il y a un Dieu, donc Dieu, que Kadosh Baruch Hu, il a délivré un peuple et qui va leur donner la Torah. Et à cause de ça, il abandonne tout. Il a pris du temps à. Ouais, ouais, Il a pris du temps à. c'est clair. à Mais, comprendre. ouais, non, il a mis du temps. Mais dans notre paracha, on nous dit que quoi? Qu'il a vu, il a entendu parler de la guerre d'Amalek contre Amalek et aussi de l'ouverture de la mer Rouge. Et que ça l'a bouleversé et il vient voir le programme et il va s'inscrire au club des Juifs. Alors là encore, pourquoi on parle de ça maintenant? C'est très simple. Parce que chez Yitro, il y a justement tout Bishvat à 150%. Ça veut dire quoi? C'est toujours dans les C'est dates. toujours très proche. Toujours très très proche. Pourquoi? Parce que dans Yitro, d'abord Yitro, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter. D'accord? Ajouter. Entre autres. Ça veut dire ajouter. C'est-à-dire que Yitro, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il avait tout, il était toujours dans une dynamique d'ajouter. D'ajouter, d'ajouter. Pourquoi il est devenu le chef de toute la Vodazara? Franchement, toi, tu as un business qui marche bien. Bah ok, bah, toi, tu vends des bananes, tu te fais ton milliard avec ça. Bah, tu t'en fous qu'il y a un mec qui vend des fraises. Non, mais lui, dans sa nature, c'est quelqu'un qui touchait à ça, touchait à ça, touchait à ça, touchait à ça, touchait. Voulait toujours rajouter, rajouter. Même dans le mal. Même dans la Vodazara, il était devenu le prêtre de toute la Vodazara. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a une force et qu'il n'ait pas vu ce qu'il y avait à tirer là-dedans. Donc ça veut dire que dans le mal, avant sa conversion, il avait quand même cette façon de voir la vie. De toujours vouloir ajouter, de toujours vouloir dire, ah, attends, c'est quoi cette date-là? Ah, c'est quoi ce truc-là? De toujours chercher dans tout ce qu'il va voir, quel est le potentiel à sortir? Qu'est-ce qui peut... Et forcément, ça te demande à quoi? À toi de donner, d'aller vers l'autre. D'accord? C'est pas simplement prendre. Cette dynamique-là, ça l'a rendu fou quand quoi? Quand il a en fait, c'est quoi? Pourquoi c'est Dafka? Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées. Pourquoi c'est Dafka la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge qu'il a un truc? Parce que c'est deux choses dans lesquelles... Quoi? Non, pourquoi il s'est converti après? Non, mais pourquoi Dafka, on dit dans la paracha cette semaine, Il s'est réveillé que par ouais, rapport que ça l'a réveillé par rapport à ces deux trucs-là. Parce qu'il a dit que quand à la base il y a eu les 10 plaies, bon, il a dit bon, avec le bâton, il a fait transformer le Nil en sang et tout. Mais il a pris conscience quand vraiment il a vu Moshe faire juste des gestes et que la chose elle s'est effectuée directement. Il Bidio. n'avait pas besoin d'armes, ni de bâton, ni rien du tout. Bidio. On va tirer encore plus la corde. La Chassidut, elle explique quelque chose d'extraordinaire. Fermez-le. Extraordinaire. Il dit que Yitro, ce qu'il a le plus rendu fou, c'est que quand il y a eu la guerre contre Amalek, Kadosh Baruch Hu, il a dit une seule chose. Il a dit non. Arrêtez de me saouler. Partez en guerre. Ça veut dire bougez-vous, agissez, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis derrière, tout ira bien. Quand il y a eu la mer Rouge, on a voulu prier, il a dit non. Avance dans l'eau, vas-y, mets-toi l'eau jusque là, et moi j'arrive. Donc dans ces deux choses-là, on voit que la force, Akadosh Baruch Hu te dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi la banane. J'ai besoin de toi l'ananas. J'ai besoin de toi la poire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi tu agisses. J'ai besoin que toi tu rajoutes. J'ai besoin que toi tu fasses un petit pas. Et t'inquiète pas, moi j'arrive derrière et je touffe tout. Et ça, Yitro, ça l'a complètement rendu fou. Parce que normalement, comment ça marche? Je vais vers la force. Je vais vers ce qui m'apporte du bien. Pourquoi? Parce que je vais là-bas pour prendre quelque chose, le prendre pour moi et dégager. Puis là, tout d'un coup, le jeu, il est inversé. C'est la force qui te dit, fais un pas en avant et moi je te donne tout. Ça veut dire qu'il s'est dit, mais quelle est la puissance? Et en fait, c'est Dieu. Quelle est la puissance qui permet, alors que c'est lui qui donne la force, de te dire, malgré tout ce que tu fais, c'est important. Quoi, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire en sorte qu'un arbre il pousse tout seul. Il a besoin d'un agriculteur. Il ne peut pas faire en sorte de créer un enfant. Il a besoin de toi. Que ça passe par un homme et une femme. Il pourrait.
Mais il n'a pas voulu ça. Il a voulu d'Afka que ça passe par hiver, saison, été, 9 mois. Bon, ça aurait pu être beaucoup plus court, mais bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais il a voulu que ça passe par toi. Et pas toi. Toi, plus toi, plus toi, plus toi. Donc chacun de nous. C'est pour ça que Yitro, il a trouvé ça extraordinaire. Il a dit, mais attends, mais là, il y a un ridouche de malade, il y a une nouveauté de fou. Dieu le Tout-Puissant, il te dit que il a besoin de moi. Moi, Yitro, j'étais un prêtre de Midian. Pourquoi? Parce que la force, elle n'a pas besoin de moi. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je l'utilise. Je la gratte. Je prends le bon plan et je m'en sers. Et là, d'un coup, il te dit, mais non, mais ça c'est naze, ça. Ça, c'est nul, ça. Ça, c'est faire arriver à la fin. J'ai des abricots, je les mange, je me les garde. Et puis quand tu n'auras plus d'abricots, tu crèves la dalle. Mais Yitro, lui, il s'en fout parce qu'il maîtrisait tout. Donc il s'est dit, j'étais dans un mode où ce qu'il y a devant moi, c'est pour consommer, c'est pour avoir. Et là, d'un coup, non, il dit, non. Dieu, il va tout te donner. Mais ce qu'il veut voir, c'est savoir qui tu es, pas ce que tu as. Et quelle action tu vas faire. Et là, Yitro, ça là. Il dit, alors, attends, si c'est possible, ce truc-là, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir cette Nekuda où on te dit, ce qui est important, c'est toi, ce qui est important, c'est ton action, ce qui est important, c'est la petite goutte d'eau que tu vas mettre dans l'arbre qui va peut-être donner les fruits que tu ne sais même pas dans combien d'années. Ça l'a rendu fou. Ça l'a vraiment travaillé. Et c'est pour ça que et regardez la puissance, comment Akadosh Baruch Hu, il nous fait le signe. Il y a les 10 commandements, d'accord? On sait que c'est lié au don de la Torah. On dit Matan Torah. On aurait pu dire Kabbalat ta Torah, le fait qu'on ait reçu la Torah. Pourquoi on dit Matan, parce que Dieu, il veut que tu le ressembles. Il veut que tu cherches à ressembler à Dieu. Et donc, Dieu, il a dit, je t'ai donné la Torah. Donc là encore, si tu prends la Torah pour toi, Keilou, allez hop, je le mets ici, c'est mon petit dû, t'as rien compris. La Torah, elle t'a été donnée pour que toi aussi tu donnes. Je t'ai donné une graine pour que tu la plantes, pour que ça donne des fruits. Je t'ai donné quelque chose pour que ça donne. Et quand tu es dans une génération qui ne veut plus donner de fruits, on ne veut plus donner de fruits. On veut en profiter des fruits, on veut les manger, on veut les avoir pour nous, mais on ne veut pas les donner. Quelle est aujourd'hui la personne qui se dit que si ça se trouve, ce truc-là, il a été planté par un mec il y a plus de 10 ans? Tu dirais toi quoi aujourd'hui? Dans 10 ans, on verra. Ils verront. Mais qu'est-ce que moi je me prends de la tête? Et c'est une histoire comme ça. Une fois, il y avait dans la Gemara un vieux qui était en train de planter un arbre. Et il y a un roi goy qui passe. Et il voit ce vieux en train de planter, se fatiguer et tout. Il s'arrête, il dit stop. Il descend de son truc, il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit mais je plante un arbre. Il dit mais quel âge t'as? Je sais pas, 80, 85 ans. Il dit mais combien de temps il met l'arbre? Il dit je sais pas, moi 10, 15 ans. Et les premiers fruits, je sais pas, 16, 17 ans. Et il dit mais il dit, qu'est-ce que tu fous? Tu penses que tu vas vivre jusqu'à 140 ans? Et tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais quoi? C'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pas pour moi, c'est pour l'autre, c'est pour donner. C'est pour qu'il y ait une suite, il y a une chair. Le roi, il a tellement été impressionné. Il a dit, tu sais quoi? Et c'est un goy, hein? Il a dit, tu sais quoi? Il dit, si tu as tellement la Emouna, parce qu'on sait que tout ce Inyan, c'est la Emouna, si tu as tellement la Emouna, peut-être que Dieu il te donnera à voir les fruits de cette arbre. Eh ben ouais, ce mec-là, il est mort à 160 ans, et il a amené les fruits de l'arbre au roi. En disant, tu vois, mais en plus, Dieu, il a fait que même moi, j'en profite. Mais pourquoi j'y en profité? Parce que je n'ai pas pensé à moi. J'ai pensé au principe de donner. Au principe d'amener. Et ça, c'est le ridouche de Toubishvat. Ça, c'est la conscience qu'on doit réveiller à Toubishvat. Et donc, Yitro, c'est l'exemple par excellence. Il est goy, il a tout ce qu'il faut, il est chef de tout. Mais il dit, mais attends, mais regarde. Tout ça, en fait, j'ai rien. Pourquoi? Parce que ce que je fais là, je fais que consommer, je fais que prendre pour moi. Mais je laisse rien. Il n'y a pas de suite en réalité. Par contre, si tu me dis qu'il y a une force qui me dit que ce que je fais moi, c'est important, là, c'est très grand. Et qu'est-ce qu'il fait, Yitro? Il est tellement comme ça que même quand il se convertit, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il dit à Moshe, dis-moi, c'est pas possible de gérer comme ça. T'es trop débordé. Faut faire des tribunaux, faut machin. Là encore, rêverait. Tu viens d'arriver dans le club. Commence pas à dire, hey, vous savez quoi?
Vous voulez pas qu'on organise un petit footing? Ferme là, joue le jeu déjà. Fais ta place. Doucement, doucement. Qu'est-ce que tu viens être bouillant, tu sais? Qu'est-ce que tu fais le fryer, tu vois? T'arrives à la société, je peux faire les cafés, je peux m'occuper de... Ah, prends ton petit poste, mets ta chaise à la hauteur, à ta hauteur à toi. Et laisse le temps passer. Gratte, gratte. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, alors il y a quelque chose à faire. Ah bon, machin. Il y a écrit quoi? Pigeon? Non, il y a écrit homme heureux. Homme heureux. Yitro, même quand il vient d'arriver dans le business, il veut encore donner, encore faire bouger les choses. À Moshe Rabbeinu, il va le voir, tu te rends compte? Il aime les gens qui font bouger les choses. Mais grave, c'est pas qu'il aime ce qu'il te dit, il y a purée-toi. Je t'ai donné une âme divine. Avant de sortir d'Égypte, je t'ai pris le mouton, je t'ai dit, tu sais, le mouton, rase-le, coupe-lui la tête. Arrête d'être un mouton. Je veux pas que tu sois un mouton. Il adore ça. Mais bien sûr, je veux pas que tu sois un mouton. Ça veut pas dire que je veux que tu sois... Non. Mais tu sais très bien que c'est écrit dans le Tanya que quelqu'un qui a fait des grosses avérotes, il va faire tchouva encore plus fort. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il avait de l'énergie le mec. Sauf qu'il l'a mis dans... Olé, la salar, ok, il a pas bien... Tu sais, il a confondu la touche rouge et la touche verte. Ok. Mais il avait de l'énergie le mec. Il avait envie. C'est quelqu'un qui donnait. Donc quand cette personne-là, tu vas là lui montrer qu'il y a un chef sur terre et qu'il va falloir commencer à lui donner à lui dans le chemin qu'il veut, il va prendre ces forces-là, il va les mettre. Mais le mec, qu'on n'a rien à faire de rien, ni de l'autre, ni du truc, etc. Pourquoi aujourd'hui il y a de moins en moins de mariages? Pourquoi il y a de moins en moins de gosses? Pourquoi tout est court? Pourquoi? Parce qu'on veut plus, ça nous saoule. Ça nous saoule, on veut pas s'engager, on veut pas penser qu'il faut donner des fruits, on veut pas se dire je vais me marier alors vas-y on va se taper le gobe. Déception aussi. Ah mais tu l'as dit, il y a une part de la décision mais tu l'as dit. Peur de la Tu part as des raison. gens d'avoir une déception. Tu as raison à 100%, mais ils pourront plus se relever quoi. tu as raison à 100%, mais c'est pour ça que je te dis, je t'inverse le truc. C'est pour ça que la maladie, Chas v'Shalom, je veux pas dire, la maladie de notre siècle, c'est quoi? C'est la dépression. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a Rabbi Nachman qui est venu en disant vous m'avez gonflé, Simcha. Mais Simcha, attends, je vous répète, soyez agressif. Prenez un livre de Rabbi Nachman, pas sur ce qu'il raconte, sur lui. Une petite biographie en français. Tu lis, allez, tu fais comme ça, plouf plouf, une vache qui pisse, pas sur le livre. Tu ouvres 4 pages. Si tu me trouves un truc joyeux dans sa vie, tu m'appelles. 4 pages au hasard, tu lis, il n'y a que des embrouilles, Bien sûr. que des coups. Et lui il dit, Simro, c'est exactement pour contrer ce que tu dis. Parce que toi tu dis, notre maladie à nous c'est parce que on n'a jamais vu un ananas avec la peau, que ça nous gonfle birlal s'il y a des pics. Mais on est fou. Ça veut dire que si, moi je veux bien qu'Akadosh Baruch Hu, il me facilite la vie, mais c'est pour que je sois encore plus heureux. Donner. Si j'ai une voiture, c'est pour que j'aille encore plus vite faire des mitzvot. C'est pas pour me dire, oh là 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 là, maintenant je dois marcher 10 minutes Shabbat sans la voiture pour aller à la synagogue. Trop compliqué. Donc cette facilité, cette richesse, c'est pour que tu en profites, c'est pour que tu t'amènes du plaisir, c'est pour que tu rajoutes. Pas pour que tu dises, non, tu sais quoi, je vais gratter mon petit amas de terre à moi et les autres, ils iront voir ailleurs. C'est terrible comme roche. C'est terrible. Et sachez une chose, cette façon petite, étriquée, d'essayer de pas aller vers l'avant, zéléoumadze, ça contre ça, dans le mal, c'est ce qu'on voit. Je veux pas encore parler de l'autre abruti, mais Tachles, L'acrobate. non, plus récemment, le Dieudonné, c'est encore, ça aussi, c'est tellement naze que tu dis, comment on arrive à 4 millions de vues, 3 millions de vues, comment? Parce que les gens ils se nourrissent du mal. Ça c'est sûr, mais pourquoi? Parce que justement, le problème c'est que la petitesse qu'on a dans le bien, eh ben le mal que tu as en face de toi, c'est un petit. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Rien. Il fait rien. Il fait rien le mec. Il attise par la petite bêtise, par la petite porte les gens. Et comme les gens sont petits, ça se réveille en 2 secondes. Il n'a pas inventé un système, il a pris le système du système nazi, il l'a mis vers le bas. Alors même ça, il te montre que c'est un naze. Mais ça suffit. Pourquoi? Parce que, hélas, dans le bien, on est petit aussi.
Dans le bien, on est petit, donc même ton ennemi, il est petit comme toi. Il est petit, il est naze. Mais alors c'est pour ça que c'est une vraie achayout, c'est une vraie responsabilité. De dire, je veux pas être petit. Je veux pas dire que c'est petit, faire une bracha. Tout à l'heure, on parlait du koach de la bracha. Quand tu fais une bracha, aujourd'hui, tu sais, on t'a expliqué dans les livres, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on t'a donné à toi, le petit homme en bas, on t'a dit, quand tu fais une bracha, je vous ai raconté l'histoire du Dalai Lama avec la pomme, quand tu fais une bracha, tu donnes un potentiel spirituel qui est des arbres pour 2 ans, pour 1 an, tu fais bouger tous les mondes. On le voit pas, c'est pas ton problème. Je te répète, moi quand quelqu'un me dit oui, mais on le voit pas. Je dis pourquoi quand tu utilises ton portable, tu sais tu vois tout ce qui se passe. Tu vois le mec qui court et qui parle dans l'oreille de l'autre. Non, Bémet. Tu vois comment ça marche. Quand tu allumes ton ordi, tu sais tout ce qui se passe toi derrière. Quand tu allumes ta télécommande, ça t'angoisse de ne pas voir le bzit vert. Tu t'en fous. Et pourtant, tu kiffes, tu profites. Alors pourquoi tu profites pas de la même chose dans le monde spirituel? Chaque petite action que tu peux faire, ça déplace des mondes. Chaque petit sourire que tu peux faire, ça déplace des mondes. Le problème, c'est que tu es en mode pause, voire en mode en arrière. Tu recules, tu recules, tu recules. Plus on te donne, plus ça te fait reculer. Alors que logiquement, plus on te donne, plus ça devrait te faire avancer. C'est pour ça que je te dis que des fois, à force de donner trop de choix, trop de possibilités, les gens, ça les rend. Ils ne savent pas. Mais c'est une richesse que Dieu il a voulu te donner. Le fait qu'il y ait des gens différents, ça veut dire que s'il y a des gens différents, ben, tu as la place, tu as forcément la personne qui te correspond. Si tu as des enfants différents, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tu as la force d'amener un de tes enfants à la yeshiva, tu as la force d'amener un de tes enfants à l'armée, tu as la chance d'amener un de tes enfants au business, tu as la force. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov, Ribono Shel Olam? Il a avorté 12 enfants, chacun dans son derrière. Il n'a pas pleuré à chaque enfant en disant ah, pourquoi lui il fait ça, et pourquoi lui il a envie de ça, et pourquoi lui il aime courir, et pourquoi lui il aime sauter. Donc on a une non-compréhension de la nature des choses, et au lieu de puiser, ce que Rabbi Nachman nous dit, d'être mitbonen, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, du ta'anouk, du plaisir dans lequel il nous met en réalité dans ce monde-ci, toutes les possibilités qu'on a de toucher à lui et de transmettre aux autres, on s'enferme dans un petit système, tout petit. Combien de fois ça vous est arrivé, de faire une petite action, une petite bracha, et ça a eu des conséquences extraordinaires. Combien de fois, il y a une fois un Rav, il a dit, il y avait des élèves comme ça, et c'était des gens pas religieux, pas très religieux. Et il a raconté comment Akadosh Baruch Hu, il a multiplié les mitzvot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas simplifié le truc? Il aurait dû faire, tous les matins on se réveille, on fait comme ça. C'est tout. Nigmar, la brioute, tu vois? Et c'est tout. Rappelez-vous une chose, qu'est-ce qui s'est passé dans la parashat Yitro? On a reçu 2 commandements, on a fait ça y est. Ah là là, oh là, c'est bon. Ah, ils n'ont pas eu la force. Ok, mais on a dit c'est bon, oula, oh là, l'ascenseur là comme ça, tu meurs, tu reviens. Genre. Les visos. Ouais, Moshe, tu sais quoi, va, toi, t'es bouillant, toi. Va, vas-y et reviens doucement. Même et dans les deux, il y avait toutes les mitzvot positives, Ani Hashem, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, toutes les mitzvot négatives. Donc par essence, on a tout reçu. Mais après, il a fallu 10 commandements, après 613 mitzvot. Tu aurais dû dire, purée, si on avait été plus courageux, on aurait eu dit 10, pas 613 et le Shulchan Aruch comme ça, et le Shulchan Aruch comme ça. Mais là encore, ça dépend comment tu vois la chose. Si tu dis, purée, on n'aurait pas pu faire juste comme ça? Je suis juif. Elle était belle l'histoire, non? Tu comprends pas que si je te dis que tu fais que comme ça, c'est que t'as rien d'autre. Mais si je te dis que tu peux attraper Dieu en lassant tes chaussures, si je te dis que tu peux attraper Dieu en allant aux toilettes, si je te dis que tu peux attraper Dieu en regardant la mer, si je te dis que tu peux attraper Dieu en donnant 10 shekels à quelqu'un, si je te dis que tu peux attraper Dieu en portant une valise, ça veut dire qu'à chaque instant, et je crois que c'est vrai, qu'à chaque instant tu es lié à Dieu et que Dieu dirige le monde dans chaque petite chose, quelle que soit dans quelle saison tu te trouves de ta vie, ou dans quelle maturité à toi tu es présent. Donc en gros, Ishtabar la boré, Toda la el, tu veux vraiment que je sois heureux, tu veux vraiment me donner un plaisir, quel que soit mon état, quel que soit le Zman, j'ai toujours 4 milliards de possibilités de te toucher et de me réaliser. C'est un truc de malade. Donc ça veut dire que c'est un don total. Pourquoi? Pour que j'agisse, pour que je sois heureux.
Et nous, on se ferme automatiquement les portes. Comme on n'a plus l'habitude de les ouvrir, puisque quand on met le pied, elles s'ouvrent automatiquement, alors on en oublie. On oublie qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde où on doit être heureux. Et on doit réussir à avoir du plaisir de toutes ces choses-là, de toutes ces petites choses-là qui sont extraordinaires. Donc la Torah maintenant, si tu as 613 commandements, c'est pour avoir 613 possibilités de chance de ne pas te rater. Quand tu fais un loto, tu peux dire, ah, Marpatli, je fais un numéro, ben, si Dieu il veut, il veut. Mais c'est quand même beaucoup plus sympathique d'avoir fait 150 milliards de possibilités. Je me suis dit, je crois que j'ai plus de chance. Eh ben là, oui, exactement. Tu as plus de chances d'aimer les fruits parce qu'il y en a 150 milliards des fruits. Donc il y en a forcément un qui va te ressembler. Tu as plus de chances de t'attacher à Dieu parce qu'il y a des halakhot sur tout. Et pour revenir à mon histoire du Rav, il y a un Rav qui avait appris à des gens l'histoire que Dieu, il a un plaisir, c'est une halakha, ça fait une nid cachoute entre toi et lui. Quand tu mets la chaussure droite, tu mets la chaussure gauche, tu attaches la chaussure gauche, tu attaches la chaussure droite. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Ribono Shalom? Et si j'ai des mocassins? Non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce geste-là? Je m'habille tous les jours, c'est tellement excitant. Oui, c'est excitant. Oui, tu as donné un srout, oui, tu as donné un mérite, même dans ça. Mais tu sais qui peut te l'enlever. Toi, avec le libre arbitre, de dire, ah, pas intéressant, je suis pas religieux. Bah, tu mets des chaussures, mets-les bien déjà. Même ça, c'est un lien, émet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Rav qui avait raconté cette histoire. Le mec, ça l'avait gardé, tu sais, il s'est dit, ah, la malo, tu sais quoi? On te dit, qui c'est qui connaît pas? Ah, tu t'es levé du pied gauche? Alors, tous les mecs, là, ils se jettent pour mettre le pied droit en premier. Oh, ça mange pas de pain, mais la malo, tu vois. Alors, le mec, sans avoir rien changé de sa vie, il a toujours dit droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, tu vois. Toujours, bah, il s'est dit, ok, il avait pris ça comme une habitude. Et il a raconté une fois, cet élève, il est revenu le voir, ce Rav-là, des années plus tard, avec une petite kippa et machin. Et il dit, vous savez que vous m'avez peut-être sauvé la vie? Il dit, t'es qui? Déjà, t'es qui? Et il dit, mais j'étais à l'époque, rappelez quand vous faisiez des cours et tout. Alors il dit, ouais, mais c'était pas des gens religieux. Il me dit, ah ben je l'étais pas. Je dis, ah bon, d'accord. Il dit, pourquoi tu veux que je t'ai sauvé? Il dit, mais je vais vous expliquer. J'étais avec une Goya, j'allais me marier. Et j'étais, et il y avait dans sa famille à elle, il y avait un sujet, je sais pas, il y avait je sais pas quel pays, et c'était un sujet, il y avait un truc avec les chaussures, tu vois, un espèce de mina qu'ils avaient entre eux avec les chaussures. Et, et quand on m'a donné des chaussures et je devais faire un truc et tout, bah moi, par réflexe, j'ai dit non, 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 pas comme ça. Et j'ai pris droite, gauche, machin. Et mon beau-père, futur, il m'a regardé, il a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et d'un coup, je me suis senti super seul. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Ben... Et je me suis levé, je suis parti. Pas. Pourquoi j'ai fait ça? Ben... Parce que je suis. Parce que... Ouais. Il y a des règles. Et toc. Un truc de naze. Le problème, c'est que toi, tous les matins, quand tu dis, ouais, je suis pas assez, est-ce que tu te rends compte que tu as des milliers de mitzvot déjà? Karimon, c'est écrit dans la Gemara. Tu es plein de srouillotes. Alors, si tu le ressens comme ça, tu vas avoir envie encore de donner. Mais si tu as peur, tu es là, c'est avec ton petit truc à le protéger. Tu t'enfermes en réalité. C'est pas une protection, tu t'enfermes. Tu n'es pas heureux, tu toucheras pas au Tanaou. Asbezrat Hashem. Je nous souhaite, je vous dis, d'être comme Yitro, c'est-à-dire d'être capable. Akadosh Baruch Hu, lui, ne nous demande pas de tout foutre en l'air, au contraire. Il nous dit de profiter de chaque chose, de faire en sorte que chaque petit fruit qu'on a devant nous, chaque petite personne, ça soit une opportunité de faire grandir comme un arbre, de faire pousser comme une idée, d'agir, même un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Chaque petite chose qui amène une dynamique positive, de faire grandir vers l'avant, d'apprécier, etc., c'est un tafkid. Ça, c'est le tafkid de chaque juif. Ça veut dire que chaque juif, il peut le faire. C'est pour ça que c'était extraordinaire. J'adore cette histoire, mais qu'est-ce que je l'aime cette histoire, je l'adore. Je vous la montre de deux manières et j'arrête. Je l'ai dit 3 fois, vous inquiétez pas, vous connaissez le code maintenant. Quand j'ai dit 3 fois que j'arrête, c'est le bon. Faut pas rigoler, se moquer. Hein. Alors, Rabbi Nachman, il dit un truc très clair. C'est une façon. Aleph, Bet, tu connais, enseigne Aleph. Tu dis, c'est pas un peu... Et là, ça. Avance, la Géoula arrive, avance. Aleph, Bet, commence avec Aleph. Mais attends, tu viens à peine de mettre les tefilines, tu vas commencer à... Avance, tu ne sais pas le kiff que c'est de donner un fruit à quelqu'un. Toi, tu as donné une graine, le mec, il en fera un arbre si ça se trouve. Donne. Tu sais pas ce que ça peut donner comme bonheur. Tu vas donner une phrase à quelqu'un. Tu vas faire jouer un match de foot à un mec, lui, il va devenir numéro 10.
Donne, tu sais pas ce que ça peut donner. Après, il se débrouille, le vent, la pluie. Mais donne. Sois zorem. Zorem. D'accord? Zorem. En hébreu, ça veut dire planter aussi. Zrima. Alors quoi? Deuxième façon, et j'adore cette histoire, je vous ai raconté, il y avait un prof universitaire juif qui allait voir le rabbi. Et le rabbi lui dit, j'aimerais que vous insistiez, puisque vous êtes en contact avec milliers d'élèves, et donc il y a des juifs, j'aimerais que vous insistiez. Je suis obligé de finir sur le rabbi, parce que c'était Yudjvat il n'y a pas longtemps, prise de Nessiut du rabbi, alors on va finir sur le rabbi. Il dit le professeur, machin, qui est juif, bon, il dit, vous êtes dans toutes les universités des États-Unis, etc. Alors profitez, avec l'influence que vous avez, d'insister sur la grandeur de la mitzvah des tefilines et tout. Bon, le mec, il écoute, oui, bien sûr, il passe à autre chose, il pose d'autres questions. Le rabbi, il le reprend, vous savez, je vous conseille de vraiment insister sur le fait, avec vos élèves juifs, Bon, à un moment, le mec, il craque, il lui fait 2-3 fois le rabbi, c'est un peu comme ça, il insiste. Et puis, à un moment, le professeur, il dit, mais excusez-moi, monsieur le rabbin, je ne mets pas les tefilines. Donc, arrêtez de me dire d'encourager les gens. Et le rabbi, il le regarde, c'est propre, et lui dit, c'est pas parce que toi tu les mets pas que tu peux interdire aux autres. C'est pas parce que toi tu mets pas les tefilines, pourquoi tu l'interdis aux autres? Regardez ce tout bishvat par excellence. C'est pas parce que moi j'aime pas les fraises que je vais piétiner tous les champs de fraises. C'est pas parce que moi j'aime pas le saumon que je peux pas en mettre sur ma table parce que quelqu'un d'autre va aimer. C'est pas parce que moi je suis pas sensible à la Gemara qu'en ouvrant une Gemara, il n'y a pas un mec qui va faire tchouva parce que lui il va adorer ce système-là. C'est pas parce que moi je pense que cette kippa elle est pas belle qu'en la mettant sur ma tête ça peut pas attirer quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc arrête de penser à toi. Toi on t'a dit sème, avance, grandis, donne et les fruits tu les verras. Yallah.